C'est l'apocalypse, ça y est? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'on est là à tirer la sonnette d'alarme, les scientifiques, le GIEC, les écologistes et la gauche de manière générale, surtout la gauche radicale et compagnie. On est en mode genre, mais vous êtes au courant que le capitalisme va rendre la planète invivable? Vous êtes au courant de ça? Et les gens, ils sont en mode, enfin, les dirigeants, ils sont en mode genre, oui, oui, mais si on perd en compétitivité, comment on va faire pour réduire le coût du travail et créer de l'emploi? Alors que personne crée de l'emploi en vérité, ça crée des bénéfices pour des dividendes pour les actionnaires, quoi. Qui aurait pu prédire exactement? Qui aurait pu prédire qu'il y aurait des feux de forêt gigantesques et 200 000 personnes évacuées en Gironde? Notre planète brûle et nous regardons ailleurs. Nous regardons le taux de déficit en point de PIB. C'est vrai, peut-être que c'est un peu de ma faute, mais je ferai mon autocritique plus tard. En attendant, je dois aller sucer la bite à Donald Trump pour faire du commerce international avec les États-Unis d'Amérique. Bon, voilà, cette intro était un peu foireuse, mais vous avez vu où je voulais en venir. Ça y est, l'été 2026, là c'est l'été, c'est bon, là c'est réchauffement climatique, on a les conséquences. Bon, c'est pas les premières conséquences qu'on a du réchauffement climatique. Quand on regarde les choses, il y a une augmentation des températures depuis déjà des années. Ça se voyait déjà. On l'avait remarqué déjà, température à l'appui, truc de la... Enfin, on avait déjà plein de choses qui nous permettaient de voir que oui, le réchauffement climatique, c'est prouvé, on est déjà dans cette période. Mais cet été-là, l'été 2026, il y a eu des feux de forêt partout. Feux de forêt dans les Landes, on est un peu habitué, mais alors là, des feux de forêt de cette taille-là, dans les Landes et en Gironde, à cette échelle-là, c'est du jamais vu. Et c'est vraiment apocalyptique, hein. On n'utilise pas ce terme-là au hasard. Il y a eu des feux de forêt à Fontainebleau aussi, hein. Et ça, c'est beaucoup plus rare. En Ile-de-France, des feux de forêt de cette taille-là. Et on se dirige vers la 4e canicule de l'année. On n'est même pas encore en août. Donc là, c'est vraiment en mode genre, ah oui, ah ouais, ça y est, là, on y est. C'est le réchauffement climatique. On y est pour de bon. Et je veux dire, les gens qui nient le réchauffement climatique, bah, il y en a moins qu'avant, hein. Ils le nient d'une manière différente. Ils sont en mode genre, non mais ça va, on va survivre, il suffit d'installer la clim, ça va. Mais ils sont pas non plus en train de dire le réchauffement climatique n'existe pas, on en a rien à foutre. C'est plus, ils disent, c'est pas si important que ça, si on met la climatisation et du nucléaire, ça va le faire. Donc bon, c'est plus vraiment du climato-négationnisme, c'est plus du climato-m'en-foutisme. Bon, c'est quand même horrible. Voilà, il y a le truc, mais on a tous chaud, c'est bon, on est tous logés à la même enseigne, il va falloir s'y habituer. C'est pas la même manière, mais les lignes évoluent petit à petit au sens où les gens qui nient bêtement et simplement le réchauffement Je ne climatique et ses sais pas ce que conséquences, c'est que le eux, super ils existent plus profit. trop. Voilà, c'est des espèces de techno-solutionnistes, bandeurs de la climatisation et du nucléaire et qui disent mais non, ça va. Et puis vous savez que la France, c'est 1% des émissions en CO2 de toute la planète. Et notre énergie, elle est propre grâce au nucléaire. Et vous nous cassez les couilles avec ça, alors que le problème en France, c'est les Arabes. Non, mais vous êtes sérieux? C'est ça le discours maintenant. C'est plus de dire le réchauffement climatique n'existe pas. Donc bon, on avance beaucoup trop lentement. On avance, on a un peu avancé, quoi. On a avancé d'un mètre alors qu'on aurait dû déjà faire une dizaine de kilomètres, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais bon, là, franchement, cet été, c'est hardcore. C'est hardcore et ça fait un peu la une des journaux quand même. Parfois un peu plus que d'habitude, mais enfin, il faut qu'il y ait des images d'apocalypse pour que ça se fasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, qu'est-ce que c'est que cette merde? Si on sait très bien pourquoi. Il y a tout un tas de gens, la classe capitaliste possédante, la bourgeoisie capitaliste, qui a un intérêt de classe à ce que rien ne change, parce que c'est la classe dominante. Donc, du coup, ils s'en battent les couilles. Et puis, eux, ils pourront se mettre à l'abri, hein. Voilà, hein. Si jamais il y a des réfugiés climatiques par millions, des endroits invivables dans le monde, ils sont dans des résidences privées, climatisées, avec des hauts murs et des beaux barbelés bien tranchants au-dessus des murs, et des gardes pour garder tout ça. Ils se mettront à l'abri. Eux, ils vont pas le subir, ils vont le subir qu'indirectement, le réchauffement climatique. Donc, ils se disent, bah, c'est pas grave, on va laisser le monde mourir, et nous, on se mettra à l'abri. Tant que les profits continuent, nous, on se met bien. Voilà, c'est pour ça, hein. C'est aussi simple que ça, quelque part. Voilà. Aux US, ça les fait pas réfléchir, les feux de forêt. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Mais bon, j'essaie de rester un peu optimiste par rapport à ça aussi. Et c'est pas un truc que je sors de mon cul. J'ai toujours essayé de penser comme ça par rapport au réchauffement climatique. Et à un moment donné, ça va craquer, quoi. Enfin, j'espère. J'espère. Ça peut craquer à un moment donné. Donc, quand les gens n'auront plus de maison parce qu'elle aura brûlé et que leurs dirigeants se diront alors, en fait, on va vous sucrer tout ce que vous avez pour pouvoir réduire un peu la dette. Ursula von der Leyen, elle a dit 3% de points de PIB sur le déficit, hein. Ok. Donc, vous allez mourir et nous laisser tranquille. On fait ça pour votre bien. À un moment donné, il va y avoir un écart entre les décideurs. Ça va si je vous dis les décideurs? Et juste le vécu des gens qui vont juste brûler dans les flammes? Ça augmente le risque que ça pète, quoi. Que ça pète et qu'il y ait une espèce de grosse gronde et de grosse révolte et pourquoi pas la révolution.
n'est-ce pas? Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Le jour où ça va péter, c'est pour faire quoi? C'est pour faire le glorieux écolomunisme, un mélange entre écologie et communisme? Ou c'est pour faire un espèce de, je sais pas, fascisme écolo-réactionnaire bizarre? Genre, le jour où ça pète, ça peut péter, ça peut partir dans toutes les directions, quoi. Donc moi, je me dis que quand même, la crise climatique et ça, là, si c'est que le début, il y a un moment donné, ça va chauffer non pas juste pour le climat et pour les forêts, mais ça va chauffer aussi pour le pouvoir en place. J'imagine. Mais on part dans quelle direction à partir de là? Dans la bonne ou dans la mauvaise? Mmh, mmh, mmh. Bon, on verra. On verra. Merci Soyboy pour le sub. Merci beaucoup. Pour le 3e abonnement consécutif. Coucou les gauchias. Alors, il fait chaud? Moi, ça va. Hein. Là, c'est même pas trop la canicule le problème, là. C'est plus que la France brûle. Voilà. On parle de quasiment 200 000 personnes évacuées en Gironde. La question de l'évacuation de Bordeaux est sur la table, ce qui est genre vraiment une folie, quoi. Une folie. Alors après, d'après Maud Brejon, porte-parole du gouvernement, non, on va pas évacuer Bordeaux, on n'en est pas là, vous exagérez, vous grossissez le trait. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, on pose la question, quoi. Des journalistes posent premier degré la question à la porte-parole du gouvernement, est-ce qu'on va devoir évacuer Bordeaux? Bordeaux, c'est quoi? C'est la 4e, c'est top 5 des villes les plus peuplées en France. C'est ça. Il y a Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux est 4e, je crois. Ça parle d'évacuer Bordeaux. Voilà. Juste Bordeaux rive gauche, ça va alors. C'est juste la rive gauche. Pour évacuer où? Moi, j'en sais rien, moi. C'est surtout Nunez qui a dit que c'était pas impossible. Ok, d'accord, Nunez a dit que c'était pas impossible. Donc le ministre de l'Intérieur en exercice dit il y a un monde où on va devoir évacuer Bordeaux. Ouais, 200 000 évacués déjà. Non, c'est Toulouse 4e, ok. Bordeaux 5e. Ok, c'était hier aux 20h que Nunez a dit ça. Ça marche aussi. Rive gauche, 80% de la ville. Bon, bah ça va alors. Quel enfer. Hein. Quel putain d'enfer. C'est grave. Parce que oui, regardez. Là, c'est la carte des feux de forêt. Donc là, vous voyez, c'est le bassin d'Arcachon, juste ici. Là, chez tout ça, là. J'étais là il y a pas très longtemps. J'ai passé des super vacances ici, juste dans ce coin-là. C'était un week-end, hein, c'est pas juste des vacances. Chez les Bourges. Effectivement, la forêt là-bas, j'étais en mode oula. C'est que il y a un seul type d'arbre, c'est des pins tous alignés les uns avec les autres, quoi. C'est pas que ça a pas cramé l'endroit où j'étais en week-end. Même si c'est chez les Bourges, ça craint quand même. Et Bordeaux, c'est là. Donc bon, pas très loin, quoi. Et là, vous voyez, ça fait quand même une belle tache rouge. Hein. Une grosse tache rouge. En termes de feu de cheminée, de feu de forêt. Bon, on est habitué à ce que ça brûle là-bas, hélas. Mais là, ça a une envergure, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. C'est plus une plantation qu'une forêt, ouais. Mais ça, je crois que c'est dû à Napoléon, non? C'est pas à l'époque de Napoléon? Ils se sont dit, vas-y, on fait une espèce de gros truc de monoculture. En gros, c'est une forêt qui a été façonnée par l'homme, quoi. Et qui est inflammable, quoi. C'est des allumettes, le bordel, quoi. C'est des allumettes. Donc c'est pour ça, on va souvent dire, oh, c'est des feux de forêt, c'est le réchauffement climatique et tout ça. C'est des accidents naturels. Ou je ne sais quoi. C'est Napoléon III, voilà, c'est ça, c'est Napoléon III. Bah, merci Napoléon III, bouffon, va. Mais c'est voilà, c'est des forêts qui ont été façonnées par l'homme, un réchauffement climatique qui a été façonné par l'homme. Ces feux de forêt, c'est l'homme, hein. C'est nous. C'est personne d'autre. Juliette m'a dit que c'était pas loin de cramer. Aïe, 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 aïe. Ah, ça me ferait vraiment de la peine si ça cramait. Avant, c'était des marécages qui cramaient moins bien, du coup. Oui, oui. Ah oui, c'était des marécages où il y a des images de fous, là, avec des gens qui bossaient dans les marécages, là, je sais pas ce qu'ils faisaient exactement, je sais pas, de l'agriculture. Et ils marchaient avec des grandes échasses. T'as des photos de zinzin. Je crois que c'est des photos, ouais. Oui, c'est des photos. Alors, c'est à un moment donné où peut-être que c'était déjà un peu moins répandu, ces marécages avec ces échassiers. Mais il y en a qui étaient encore là au début du XXe siècle. Et des bergers sur échasse, voilà, c'est ça. Attendez. C'était des bergers. Bergers sur échasse dans les Landes. Ah, voilà, c'est ça. Pourquoi les bergers landais utilisent-ils des échasses? Ah, le flot, hein. Le flot. Le flot des bergers landais dans les marécages. Voilà. Et Napoléon III, il est arrivé, il est en mode non, on va planter du pain partout là-bas. Comme ça, il n'y aura plus de marécages, c'est pratique. Ouais, bah oui, bah ça crame maintenant. Bah bravo, bravo Napoléon III. Bouffon, va. Voilà. Donc ça, c'est à Bordeaux, mais bon. Enfin, à Bordeaux. C'est dans les Landes, mais c'est pas les seuls feux de forêt dans le monde. Hein. En Espagne, en Algérie, ça crame de zinzin. En Tunisie, il y a eu des canicules. Les températures vers là, c'est monté à 50 degrés et tout. Hein. C'est de la folie.
Des coupures d'électricité, je crois, et tout. Et alors, toute chose égale par ailleurs, là, c'est du feu de forêt. Hein. C'est du feu de forêt où ça crame particulièrement bien. Là, ce qu'on va voir, la grosse tache rouge qu'on va voir, c'est des feux de brousse. Ça se contrôle plus facilement. C'est pas tout à fait la même chose. Mais quand on descend, attention, vous êtes prêts? Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Merci Olivier91 pour ton 3e mois d'abonnement consécutif. Ah ouais, c'est une dinguerie. Hein. Alors, c'est pas le même type de feu. Attention, c'est pas le même type de feu. Mais on peut dire que ça crame quand même. C'est quand même extrêmement inquiétant, quoi. Quand tu dézoomes, t'es en mode genre, ah oui, ah d'accord. Ah ouais. Donc nous, nos feux à Bordeaux, là, c'est juste la petite tache rouge ici. Encore une fois, tous les feux ne sont pas de la même envergure. Tous les feux ne sont, c'est pas les mêmes types de feux. À Bordeaux, ça crame très très bien. Enfin, en Gironde, ça crame très très bien. Mais bon, des taches rouges, il y en a un peu partout dans le monde, quoi. Particulièrement ici. Là aussi. Australie. Océanie, Asie du Sud-Est. C'est la merde, hein. Et puis évidemment, les États-Unis, hein. Grand habitué des feux de forêt. En Californie, là, c'était il y a 2 ans, ça avait cramé de fou. Il y a des images hyper impressionnantes. Donc voilà, il n'y a rien de très nouveau. Il n'y a rien de si nouveau que ça. Mais c'est juste que ça va en s'accélérant. Comme prévu. Qui aurait pu prédire? C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et les favoris à la présidentielle, là, les soi-disant favoris. Le parti qui monte, qui monte, qui monte. Inlassablement, le Rassemblement national. Bah ces gros bouffons, ils ont aucune putain de solution par rapport à ça. Ils sont co-responsables et là ils se réveillent en se disant pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, Jordan Bardella s'est pris une note Twitter, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, je vais vous en parler. Jordan Bardella, là, qui fait le malin. Terrible image du Cap Ferret ou de Lacanau en proie aux flammes. Oui. Pensez pour les vacanciers qui attendaient ce moment avec impatience et se retrouvent aujourd'hui démunis. Comme pour les pompiers qui ont déjà payé un lourd tribut face aux incendies. Oui, ok. Le gouvernement ne pourra pas éviter de répondre aux Français sur le retard pris dans l'utilisation de l'Airbus A400M et sur le manque de moyens accordés à la sécurité civile. Donc monsieur Jordan Bardella, du Rassemblement National. Oui, en plus, il parle des touristes, il s'en bat les couilles des locaux. Bon, peu importe, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le pire là-dedans, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'il est en mode le gouvernement, vous êtes responsable, regardez. On aurait pu utiliser l'Airbus A400M, on l'a pas fait. Les moyens accordés à la sécurité civile, comprendre aux pompiers et tout, vous l'avez pas fait. Eh bah, le RN non plus, regardez. Jordan Bardella a oublié de préciser que le Rassemblement National s'est opposé à l'augmentation des financements. Casse-toi! Non. Pardon. Bardella a oublié de préciser que le Rassemblement National s'est opposé à l'augmentation des financements des SDIS. Je sais pas ce que c'est que les SDIS, mais bon voilà. En gros, c'est le truc des moyens accordés à la sécurité civile, les pompiers, les feux de forêt, tout ça, quoi. Le RN vote contre l'augmentation des financements pour les pompiers. En pleine période de préparation budgétaire, les députés du RN ont voté contre des amendements de députés de gauche visant à augmenter le financement des services départementaux d'incendie et de secours. Ok, c'est ça la SDIS. Ces amendements cherchent à doter les SDIS de moyens supplémentaires, notamment pour lutter contre le sous-effectif chronique et renforcer la protection des agents sur le terrain. Sachant que des pompiers, probablement de la SDIS, sont morts en luttant contre les feux de forêt. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 pompiers qui sont décédés en se battant contre les flammes? On dit 10. 10. La SDIS. 2, ok, 2 pompiers. Moi, c'est 2 de trop. C'est bouffon, là. Regardez-le avec sa tête de bouffon. C'est inadmissible que le gouvernement n'ait rien fait pour les feux de forêt. Vous avez fait la même chose, vous êtes les mêmes connards qu'eux. Vous avez appliqué la même politique néolibérale de merde. Et je veux dire, je vais encore une fois peut-être faire le mec un peu optimiste. Ça commence à se voir, en fait. Ça commence à se voir de plus en plus, hein. Et ça va se voir de plus en plus. Donc continuez à faire les malins, bouffons et menteurs que vous êtes. Mais à un moment donné, je pense que les gens vont quand même petit à petit comprendre que la solution par rapport au réchauffement climatique, la solution par rapport au sous-investissement dans la lutte et l'adaptabilité au réchauffement climatique, aux feux de forêt, etc., c'est du côté de la gauche et de la gauche radicale qu'il va falloir se tourner. Et que si on veut vraiment réfléchir en profondeur à comment faire la bifurcation écologique en changeant de système économique, c'est vers la gauche, vers le communiste qu'on va devoir se tourner. Bon, ça, c'est l'étape d'après, je sais pas. Mais en tout cas, vous autres, là, bouffons que vous êtes, ça se voit de plus en plus. Donc, gare à vous. Gare à vous. Peut-être que Pachamama, la terre-mère, n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Et vous allez passer pour les bouffons que vous êtes. Je l'espère, je l'espère. On verra. Mais en tout cas, si nous autres, on fait le bon travail militant,
À un moment donné, ça joue pour nous, ça va dans l'autre sens, quoi. Et je dis pas ça va dans l'autre sens en mode let's go, trop bien. Grâce au feu de forêt, la gauche va gagner. Non, 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 non. Mais c'est qu'à un moment donné, vous savez ce que ça veut dire apocalypse? Quelle est la racine en grec de apocalypse? Ça veut dire révélation. C'est le moment de vérité, l'apocalypse. C'est ce que ça veut dire. C'est ça veut dire révélation. En gros, étymologiquement, apocalypse, c'est le moment où les choses se révèlent, où la vérité se révèle. Bah moi j'ai l'impression que la vérité, j'ai l'impression que le réel, le fameux réel dont l'extrême droite adore se réclamer, en disant le réel, c'est que les Arabes et les Noirs détestent les Blancs et veulent nous tuer, amener à la guerre civile. La France ne sera bientôt plus la France. Pour eux, c'est ça le réel. Ah ouais, moi je pense que le réel, c'est que le monde est en train de cramer et que vous êtes responsable et que les solutions sont de notre côté. Et si vraiment on est en train de vivre un moment apocalyptique et que c'est le moment de vérité, ok, on verra bien. On verra bien. Littéralement lever du voile, je crois. Ok. Donc voilà, je vais faire l'étymologue demi-habile encore une fois. Saviez-vous qu'en chinois, il n'existe qu'un seul idéogramme pour décrire crise et opportunité? Ainsi, la crise climatique ne serait-elle pas une opportunité de changer profondément notre système et notre mode de production économique? Ok, Clément Viktorovitch de Wish. Ah non, mais c'était fait exprès, hein. C'était fait exprès. Savez-vous que travail vient de tripalium, en latin signifie un instrument de torture? Bon, sur le en chinois, un seul idéogramme pour crise et opportunité. Ça, c'est vraiment les trucs de con d'entrepreneurs, hein, de dire ça. C'était pour la blague. Mais par contre, premier degré, hein. Il y a apocalypse dans le titre du live. Moi, je pense qu'on vit. Si on arrive dans une séquence un peu apocalyptique de l'histoire humaine. Moi, je pense que cette révélation de la vérité. C'est probablement. Si, évidemment, les choses ne sont pas de manière automatique et mécanique. Mais si nous autres, militants et compagnie, ben, on fait le travail nécessaire, à un moment donné, voilà, on va se rendre à l'évidence. On va se rendre à l'évidence. Et l'évidence, c'est que les droitards, que ça aille du centre-gauche à l'extrême droite, de Raphaël Glucksmann à Éric Zemmour, en passant par Bardella, Retailleau, macronistes et tous ceux qui nous gouvernent, en gros, depuis toujours, ce moment de révélation apocalyptique va pas dans leur sens, au contraire. Voilà. Bon, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut, mais c'est dramatique. Hein. Capron, tu joues à Slay the Spire 2 ? Attends, je vais fermer Steam, j'avais pas vu. Il est au chômage, il joue à Slay the Spire 2 en écoutant des live Twitch. Tu vis ta meilleure vie. T'as bien raison. Tu viens de commencer STS2 du coup. T'avais pas trop eu le temps. Tu kiffes ? Moi je kiffe, hein. J'ai déjà beaucoup joué au 1. Quel kiff, hein. Oh, hier j'ai fait ma meilleure run ever. T'as postulé avant, tu prends une pause. Ok, c'est bien. J'ai fait ma meilleure run depuis que je joue à STS2 hier soir, avec The Silent, en Ascension 2. J'ai fait une run, je n'avais aucune défense, aucun bloc. Je n'ai pas bloqué de la partie. Si, j'ai bloqué peut-être un round sur tout le truc, juste que j'avais un tel burst. Le boss du 3ème acte, je l'ai one-shot, je l'ai tué en un round. Je lui ai fait 500 de dégâts en un round et j'aurais pu... Et il me reste encore 2 cartes à jouer. Hein. Genre, je l'ai éclaté. Vraiment un build full burst où tu mets tout ton dégât sur les 2-3 premiers tours. Très puissant. J'avais 25 reliques à la fin. Trop fort. Enfin, trop fort ce build. Voilà. Jouez à STS2, branchez-vous STS. Slay the Spire, les amis. Meilleur jeu. Meilleur roguelite deck building ever. Attendez, je ferme juste Discord du coup. Non, pas Discord. Discord et Steam. Pour pouvoir... live sans être déconcentré par mes modérateurs qui jouent à STS2 comme les gros chômeurs qui sont. Non, je suis même pas chômeur, RSA encore pire. Force à tous mes chômeurs, à tous mes travailleurs au RSA, bien sûr. J'ai pas joué depuis la release, ils ont rajouté des trucs depuis ou pas? Ils ont corrigé, mais pas trop rajouté de contenu. Pour information, l'early access de STS 1, ça a duré 1 an et demi. Donc voilà. Le moment où ça sera la sortie définitive, avec vraiment l'architecte que tu peux aller tuer à la fin, le boss caché, le 4ème acte. Si c'est comme dans le 1, ça va arriver pas tout de suite. Ça va arriver dans 1 an peut-être. Quel jeu STS2 en tout cas. Voilà. Bon, allez, bref. Les feux de forêt. C'est probablement la plus grande. On va regarder ça, petit sujet, histoire de voir un peu les images et puis bah, voilà quoi. Opération d'évacuation de civils jamais menée Attends, sur le 1, j'ai Ascension level 19, j'arrive pas à plus. Bah, il t'en manque une seule quoi, il manque la 20. Moi j'étais monté à Ascension 12 avec le Ironclad sur le 1. Et les autres, j'avais un peu moins taffé le truc. Mais j'étais monté, ouais, peut-être même plus 12 ou 14, je sais plus. J'étais quand même bien monté dans les Ascensions. Voilà. Bref, allez, là j'essaie de jouer avec tous les persos. Dès que je finis une run avec un perso sur une ascension, je passe au perso suivant. Là je fais vraiment la rotation. Bref, on parlera de STS d'une autre fois. C'est probablement la plus grande opération d'évacuation de civils jamais menée en France hors conflit. Ah mais c'est l'enfer. Vous étiez pas là hier. Hier,
À 15h, il faisait nuit, tellement il y avait de fumée. Un avion militaire de transport A400M a, lui, effectué son premier largage de 20 000 litres de produits retardant le feu ce samedi 25 juillet à La Cano, en Gironde, une première historique. Qui aura pour mission de déverser du produit retardant, notamment sur les secteurs de la ligne de front de feu. Alors que les flammes ravagent la Gironde et les Landes, c'est la première fois que cet appareil, d'une capacité équivalente à celle de 3 Canadair, est spécialement modifié par son constructeur Airbus pour lutter contre les incendies. Et pourquoi on est d'ores et déjà maintenant, on fait pas tout le nécessaire pour avoir ça puissance 10 pour la prochaine? C'est pas comme si ça allait pas se reproduire dans 1 an ou dans 2 ans. Ça vraiment, ça rend fou. Donc là, ils sont en mode genre, si regardez, on a un avion, ok, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en bat pas les couilles, oui, c'est bien, mais c'est dans l'urgence. D'où vous votez pas un truc en mode état d'urgence, on débloque 2-3 milliards uniquement pour les feux de forêt, les canicules et tout ça, genre. Un Canadair, c'est quoi? C'est 30 millions d'euros, 40 millions d'euros, je sais plus exactement. Là, il devrait d'ores et déjà dire situation d'urgence, on débloque de la thune, point à la ligne. Point à la ligne. Vraiment, on débloque 2 milliards juste pour ça. La 400M, c'est un bricolage faute de Canadair disponible. Mais oui. Mais il n'y a pas eu de grand moment où ils se sont dit, vas-y, on va débloquer de la thune. On va débloquer un avion, peut-être 2 avions, on va mettre plus de pompiers que d'habitude et tout, tatata. Mais en termes de budget, en termes de abouler de l'argent et investir pour les prochaines fois, moi, j'ai pas vu de truc. J'ai pas vu de truc. Alors là, Sébastien Lecornu qui arrive et qui dit, bon, les banques, va falloir prêter au Rassemblement National. Attention, ils sont endettés à hauteur de 11 millions d'euros, probablement plus parce que c'était en 2024. C'est ceux qui sont le plus aidés par les aides publiques, 14 millions cette année. Ils savent pas gérer leur thune, du coup les banques veulent pas leur prêter. Mais vous êtes obligés de prêter au RN qui vous remboursera pas. Il faut qu'ils puissent faire campagne quand même, les fascistes. C'est ça la priorité du gouvernement. Même pas un truc où on débloque 1 milliard. 1 milliard, c'est pas rien, c'est beaucoup 1 milliard. Mais 1 milliard dans le budget de l'État, vu la gravité de la situation, ça devrait être le strict minimum. Le strict minimum. Là, il devrait y avoir Macron direct. Macron qui arrive, qui fait allocution. Allocution? C'est ça le mot? Qui fait un discours à la télévision. Macron lui-même qui fait un discours à la télévision pour dire nous allons débloquer 1 milliard d'euros. Et quand je dis 1 milliard, c'est vraiment un minimum. Mais le minimum syndical, c'est ça. C'est Macron qui arrive, discours, 20h, discours officiel avec la petite Marseillaise à son bureau et qui fait face aux scènes apocalyptiques que nous voyons en ce moment en Gironde. La France est en train de brûler. C'est une gravité jusque-là jamais vue. J'annonce débloquer un fonds spécial de 2 milliards d'euros pour lutter contre les feux de forêt et s'adapter pour survivre au réchauffement climatique. L'année 2026 n'aura été qu'un avertissement. Nous devons nous préparer dès maintenant aux prochains incidents dus au réchauffement climatique. J'annonce débloquer un budget spécial de 3 milliards d'euros. Ça devrait être le minimum syndical. Mais pourquoi il n'y a pas eu ça en fait? Pourquoi il n'y a pas eu ça? Non. On a envoyé un avion. Un avion. Oh, super, merci. Merci Laurent Nunez. Déployé en conditions réelles. Il faut dire que face à cet appareil se trouve un ensemble de feux qui parcourt la région depuis 4 jours, près de 200 000... Mais bon, là, tu fais du populisme. C'est pas du populisme. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Dire plan spécial, budget spécial, on met plusieurs milliards pour ça, c'est le minimum syndical. Je vois pas en quoi c'est du populisme. Ah non, Macron devrait dire je démissionne, on va faire le communisme pour faire la planification écologique et la décroissance. Oui, c'est pas, j'attends pas ça de Macron en fait. J'attends pas ça de Macron. Mais que le minimum syndical, quand 200 000 Français sont évacués parce qu'il y a toute la Gironde qui est en train de littéralement de brûler, le minimum c'est déjà sur ce sujet-là, pas l'intégralité de la bifurcation écologique. Évidemment. Le minimum, ce serait déjà là-dessus, dire on fait un plan spécial là-dessus avec des milliards d'euros. Personnes ont déjà été évacuées. Et oui, c'est pas juste en débloquant des Canadair supplémentaires qu'on va régler le problème du réchauffement climatique. Là, c'est pas ça que je disais. Face à ces incendies monstres. Quand tu n'as pas l'usine de fabrication, l'argent ça sert à rien. Macron a fait la même erreur avec son plan France Relance. Mais foutre des milliards, ça peut permettre de construire des usines notamment et de se préparer au moins pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pas comme si ça allait s'arrêter. On sait très bien que ça va continuer comme ça et que ça va être de pire en pire. Donc on peut se dire, bah vas-y, on débloque plein d'argent et on fait des trucs, même si c'est pas pour cet été, au moins on verra pour les années prochaines, on aura pris de l'avance, quoi. Et ça, il faut de l'argent pour ça, quoi qu'il en soit. C'était une façon de parler, le truc des milliards, mais c'est une façon. En tout cas, il y a un truc qu'ils ne font même pas, c'est ne serait-ce que débloquer des fonds. Même ça, ils le font pas. Ils font des actions en mode genre, oui, on va envoyer un avion, on a modifié un avion. Mais les seuls trucs qu'ils font, dans tous les cas, c'est des trucs qui coûtent pas d'argent, parce qu'il faut pas creuser le déficit. C'est là où je voulais en venir.
C'est pour ça que je parlais de minimum syndical. Oui, c'est pas juste en mode si Macron lâche 2 milliards, ça va pas sauver la planète, évidemment. Les incendies monstres. Never, and I've traveled all over the world and I've been in all sorts of situations, but no, I've never. Je ne sais pas ce que c'est que le super It's an profit. experience. Merci Au Midi pour total, le sub. plus de 35 000 hectares ont été parcourus par les flammes en Gironde. Après, si c'est pour prendre les thunes sur les remboursements de maladie, je sais pas. Ah non mais. Arrêtez de faire semblant de pas comprendre. C'est une façon de parler, de dire, mais genre, regardez comment ils ne font rien. Ils ne font rien au pouvoir. Même pas le minimum syndical. Et oui, de toute façon, je n'attends rien de Macron, évidemment. Et, je suis pas en mode. Moi, je pense que Macron devrait privatiser la sécurité sociale pour financer la construction de Canadair. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et dans les Landes, menaçant les habitants. Ils s'endetter, et par leur exemple. logement. Oui, s'endetter un tout petit peu plus pour l'année prochaine, juste pour au moins commencer à faire quelque chose par rapport à ça. Oui, ça devrait être le minimum syndical. Les Mais non, vacances parce que il faut réduire la dépense publique. Voilà, c'est là où je voulais en venir. ont été parcourus par les flammes en Gironde et dans les Landes, menaçant les habitants et leurs logements, les vacanciers et les services de secours dépêchés sur place. Pour résumer, en un mot, la situation. C'est l'apocalypse, comme je dis, c'est une catastrophe. On n'a jamais vu ça. Partout autour du bassin d'Arc. Eh ben, franchement, c'est terrible. Hein. Les images sont terribles, mais voir les gens qui habitent là, qui sont en pleurs ou à deux doigts de pleurer, c'est vraiment. C'est émouvant, quoi, mais pas dans le bon sens du terme. C'est triste, quoi. C'est super triste. Le mec, il est en mode c'est l'apocalypse, c'est le premier degré. Il y a des mecs qui, premier degré, sont en train de dire c'est l'apocalypse. Allô? C'est l'apocalypse. C'est pas une façon de parler. Moi, je l'ai mis là en mode ça y est, c'est l'apocalypse pour l'interrogation. Bon, c'est une manière de faire mes titres, etc. etc. Alors après, moi, le mot apocalypse n'est pas utilisé au hasard, y compris sur ce stream. Hein. Je dis pas. Mais bon, entre moi qui dis ça et qui met ça dans mon titre de live et ce gars-là, agriculteur vivant directement sur place, lui, quand il dit c'est l'apocalypse, c'est une autre paire de manches encore. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est. On a un agriculteur qui dit premier degré à la télévision, c'est l'apocalypse. L'apocalypse. C'est l'apocalypse, comme je dis, c'est une catastrophe. Merci Waladrian pour le sub. On n'a jamais vu ça. Merci beaucoup. Partout autour du bassin d'Arcachon, que ce soit entre Lacanau et Lège-Cap-Ferré ou bien près de Biscarrosse, la situation est très vite devenue incontrôlable depuis les premiers feux partis dans la région le 21 juillet dernier. Tout le monde était sur la plage en train de profiter tranquillement et d'un coup le soleil se couvre et du coup on regarde vers le ciel et on voit ce truc apocalyptique vraiment qui arrive. On savait juste que c'était un truc pas normal mais on n'a pas trop d'infos. Il y a tellement de... Le feu il est tellement grand et il se passe tellement de choses qu'on est un peu livré à nous-mêmes sur ce coup-là. Près de 200 000 évacuations donc, une bonne partie des concernés attend pour le moment. J'avais même pas vu ces images-là, genre. À Bordeaux, notamment Qu'est-ce au que vous parc voulez que je des commente, quoi expositions de la ville. On a reçu une alerte vers 2h38 du matin. Du coup, on est sorti de la maison avec les enfants et ma femme, tout ça, on a suivi les consignes, quoi. Mélangé. Il y avait mon parrain et sa famille là-dedans il y a quelques jours dans ce gymnase-là. Bah force à eux, hein. Force à eux. Notons également que les macronistes ont discrètement fait passer un truc pour que les assurances n'aient plus à assurer les catastrophes naturelles. Et ont élargi la définition des catastrophes naturelles. Bah oui. Oh bah, autant laisser des gens perdre leur maison et se retrouver à la rue. C'est quoi le pire, c'est ça? Ou créer une immense crise du système d'assurance qui ferait une crise financière et une crise économique? Ça pourrait mettre en danger le capitalisme et créer une grande crise financière, vous vous rendez pas compte, les assurances? Sauver la forêt et sauver les gens, bon. Au pire, ils mourront. Mais les compagnies d'assurance, si elles s'effondrent, c'est toute la pyramide qui tombe. Soyez un peu responsables, non? Je suis sûr qu'ils pensent comme ça premier degré. Quel monde de cons, quoi. Quel monde de cons. Qu'est-ce qu'on attend pour tout cramer? Ah bah non. Le monde est déjà en train de cramer, j'avais oublié. C'est pas les bons trucs qui crament, quoi. C'est pas la forêt qu'il faut cramer. Vacanciers et des locaux qui se remettent encore. 2 milliards de dégâts cet hiver sur les inondations. Parce que oui, là on parle de ça, mais les inondations. Bah, je parlais avec Pépita ce matin par MP, qui est bordelaise, qui habite sur place et tout. Et qui a pas été évacuée parce qu'elle est à la Bordeaux même. Et puis elle est en vacances, bref, peu importe. Mais elle me disait, les inondations, tout le monde a oublié de ça. Il y a eu des inondations historiques cet hiver, tout le monde a oublié les inondations. Effectivement, j'avais oublié ces inondations. Va falloir vraiment parler plus de ça, quoi. Parler vraiment plus de ça. Moi, je sais que je fais partie des fautifs. Je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé des MP pour me dire les streamers, je vous aime bien, mais juste parler plus d'écologie, par pitié, quoi. Par pitié. Alors après, moi, je dis tout le temps la même chose. Parler d'écologie au sens strict et niquer l'extrême droite, est-ce que au final, ça revient pas un peu au même, quoi? Tant qu'on aura la montée du fascisme qui sera un obstacle à la bifurcation écologique, se battre contre l'extrême droite, c'est commencer à ouvrir la porte pour pouvoir justement avoir une politique de bifurcation écologique. Vous voyez? Donc c'est pas inutile, même dans une optique de transition écologique,
que de se battre contre l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, de toute façon, est un adversaire de cette bifurcation écologique. Mais même, genre, j'en ai pas assez parlé. J'en ai pas assez parlé. Pour ça, je double, on va s'habituer depuis même plus en parler. Bah ouais, mais ça, pour le coup, alors après, moi, c'est à petite échelle sur ma chaîne Twitch. Hein, je suis pas non plus rédac chef du Monde ou je ne sais quoi. Mais je sais que je fais partie de ce problème-là. Je suis pas le seul, hein, mais je fais aussi partie de ce problème-là. Dans mes choix éditoriaux, je n'ai pas assez parlé de ces choses-là. Il faut en parler plus. Et il faut commencer surtout à utiliser ça c'est un peu cynique, mais aussi comme argumentaire pour faire valoir nos idées. Et dire, attendez, mais regardez les abrutis irresponsables qu'on a au pouvoir et le non-discours de l'extrême droite par rapport à ça. Juste à un moment donné, allô, on se réveille. Donc là, on le fait évidemment parce qu'il y a un gros moment médiatique autour de ça. Mais ça, après, c'est tout le truc de Twitch et du React et du commentaire d'actu. C'est pas moi qui décide de l'actu. Déjà, les journalistes qui bossent dans des rédactions professionnelles, c'est pas forcément eux qui décident de l'actu. Il y a déjà ce truc-là où on parle de ce dont on parle déjà, quoi. Vous voyez ? Imposer des thèmes, imposer des trucs, c'est pas facile. C'est pas facile. Et déjà, quand t'es des gros journalistes, etc., c'est pas forcément évident. Quand t'es un streamer sur ta chaîne Twitch qui réagit à l'actualité, bon bah voilà, c'est pas évident, quoi. Mais en tout cas, je sais. Et je l'admets volontiers qu'il faut que je step up là-dessus, quoi. Il faut que je step up là-dessus. C'est pas que je parle jamais d'écologie, mais il faut step up là-dessus, à la fois pour imposer plus ces thèmes-là, premièrement, en parler plus, qu'on s'endorme pas là-dessus, premièrement. Et deuxièmement, pour faire valoir nos idées avec encore plus de force, quoi. Et des locaux qui se remettent Je encore. ne sais pas ce que c'est que le super Pour moi, c'est un gros profit. problème du journalisme, oui, de se baser sur l'actu immédiate. Ah bah oui. Mais nous, les streamers, actu politique, on fait partie du problème aussi. Hein. Moi, je suis lucide là-dessus. Moi, je vois ce qui state sur YouTube. Je me dis, je vais parler de politique politicienne, c'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie. Si je parlais que de sujets qui font 4 fois moins de vues, bah, je gagnerais 4 fois moins d'argent, ça serait plus compliqué. Voilà, j'évolue dans cette structure qui pose toutes ces problématiques-là. Et moi, je fais aussi partie de ça, quoi. Mais là, quand je vois ça, je me dis, putain, en vrai, ça craint. Genre, je devrais plus axer là-dessus. Voilà. Départ dans la peur et l'urgence. En sécurité donc, mais pas totalement hors de portée, car les feux, eux, continuent de progresser. Merci Drudox, merci beaucoup pour le sub. Il y a une trentaine de kilomètres de Bordeaux que les fumées. Et merci Elias. Merci beaucoup Elias pour le raid. Les remerciements s'enchaînent. Bienvenue dans ce stream spécial Apocalypse. Alors là, les viewers de chez Elias, comment vous pouvez vous infliger des matinées pareilles ? 8h30, ça va chez Elias pour faire excellente idée, hein, Elias. Trop bien. Force à toi, le stream. En plus, ça avait grave taffé le truc, cette page de notes. Elias, il a fait tout un live pour être en mode ok, on fait le bilan de toutes les accusations en antisémitisme qu'il y a eu par rapport à LFI. Et j'ai regardé qu'un tout petit bout du live, mais je doute pas qu'il a fait un super bon taf. Je te fais grave confiance là-dessus. Il a grave bossé le sujet. Force à toi. Trop bien de faire ça. Allez suivre Elias. Déjà, je te fais un petit shout-out. Mon poulain. Donc allez le suivre déjà premièrement. Mais du coup j'ai déjà fait un. Ah non, mais il a déjà été fait le shout-out. Un modo l'a fait. Mais du coup les viewers d'Elias là, vous êtes tapé ce sujet horrible déjà. Et après vous enchaînez avec l'apocalypse climatique sur mon live. Et bah écoutez, je sais pas pourquoi vous infligez ça. Mais force à vous. Mais je suis en vac, c'est cool. Puis à ce truc là aussi, bon, de toute façon c'est des trucs auxquels on pense, quoi. Si vous êtes angoissé parce que vous voyez toutes ces images-là, peut-être que c'est moins angoissant de tous le vivre ensemble sur ce stream plutôt que de doomer tout seul dans son coin. Et c'est aussi à ça que sert Twitch, précisément. Voilà. Je publie rediff plus toutes mes prises de notes avec les sources. Trop bien. Bah, n'hésite pas, quand tu partageras sur Instagram, je repartagerai. Je retweeterai tout ça. Je regarderai un petit peu. Sûr que t'as pas dit de bêtises, mais non, je te fais confiance là-dessus. Y a pas de souci. Donc installez-vous, on est en train de parler de l'apocalypse, quoi. Voilà, c'est un mot que j'ai mis dans mon titre, mais c'est pas un mot que j'ai utilisé au hasard. On est tombé sur ce monsieur juste avant. Voilà, ça résume bien le truc. Attention, c'est des images qui sont pas évidentes. Hein. Des images un peu dures. Mais je trouve que voilà, je vais vous montrer 5 secondes du petit extrait du Parisien qu'on regarde. Je trouve que ça résume bien. La situation. Tes péchés sur place, pour résumer, en un mot, la situation. C'est l'apocalypse, comme je dis, c'est une catastrophe. On n'a jamais vu ça. Partout. Voilà, hein, Didier agriculteur présent sur place a bien résumé le truc, quoi. Donc installez-vous, on va rester ensemble là-dessus. Donc là on a un premier sujet, première séquence. Après on parle d'autre chose, de l'extrême droite, tatata. Et après on finit sur React à Maud Brejon. On finira live là-dessus. Maud Brejon, porte-parole du gouvernement. Et figurez-vous qu'en fait l'interview de ce matin, ça n'a parlé que de la crise climatique, des feux en Gironde, de la canicule, etc. Donc voilà, on va bien s'énerver sur Maud Brejon en troisième partie de live. Donc restez jusqu'au bout si vous avez envie
de vous défouler sur ces irresponsables qui sont responsables par leur irresponsabilité. Voilà. Les feux, eux, continuent de phrase. progresser. Certains ne sont plus qu'à une trentaine de Merci pour le kilomètres de raid, Bordeaux Vegas. que les fumées ont vite survolé. Et c'est le nuage de cendres qui arrive sur Bordeaux. Ça fait 1 heure qu'on commence à suffoquer. Un plan d'évacuation J'avais de pas Bordeaux a été envisagé pas en vu dernier toutes ces recours, images. mais ne semble pas C'est privilégié. le soir là, rassurez-moi, c'est pas en pleine journée, il est pas 14h là. Moi, le truc, c'est comme je suis en vacances, enfin je suis pas en vacances, mais on est au cœur du mois de juillet, il y a des travaux chez moi et tout, j'ai la tête dans la politique et les actus absolument toute la journée. Donc là en ce moment, je suis en mode j'essaye de me détendre au maximum et quand je stream pas, je regarde pas de trucs. Je regarde pas des trucs de politique, j'écoute pas la radio, je regarde pas stream. Je vois des notifs, je parle un peu avec Onibaku, mais bon, ce genre de choses quoi. Mais sinon, je suis là, j'écoute de la musique, je suis à Slay the Spire, je suis un peu en mode détente entre les lives en ce moment. Du coup, j'ai pas vu toutes ces images. C'est le soir, c'est pas 14h, ok. Mais quand même, les images sont terribles. Hein. Les images sont terribles. Moment. À quelques dizaines de kilomètres près de la côte, les pompiers et les secours continuent de combattre activement les flammes. On a été les chercher assez rapidement à notre niveau avant qu'ils partent en cime. Donc c'était des flammes d'à peu près 3-4 mètres de haut. En soutien, le mécanisme de Les pompiers là-dedans, là. Boah. Force à eux, hein, vraiment, c'est admirable. Hein. protection civile de l'Union européenne a été déclenchée et plusieurs appareils en provenance d'autres pays sont désormais sur place pour prêter main forte. 3 avions, donc un Canadair croate qui est en train de travailler sur le feu de Biscarrosse, 2 avions portugais qui travaillent également sur le feu de Biscarrosse, et nous avons également 2 hélicoptères, un slovaque et un tchèque, qui eux travaillent un peu plus sur le feu en Gironde. Et ce soir va venir en renfort 2 avions également de Suède. La caractéristique, je pense, du feu de Gironde, au-delà de la taille, qui est vraiment très significative, bien évidemment, c'est aussi cette interface avec le milieu urbain, cette interface avec la population, surtout évidemment en plein mois de juillet. Dans certaines zones ravagées, les feux sont maintenant fixés. Quelques habitants commencent à revenir dans les villages désertés et désormais dévastés. Là, il y avait une grange, je suis mécanicien, donc il y avait un pont élévateur, il y avait tout mon atelier de mécanique. Les voitures, il n'y a plus de voitures. Voilà ce qu'il nous reste. 3 poules, 3 petites poulettes. Au total, Ah, c'est triste. Je suis ému de zinzin. Après, c'est toujours pareil. Genre, quand je live et que je suis devant plein de gens comme ça me rend beaucoup plus émotif que quand je regarde ça tout seul dans mon coin. Mais les images sont dures. Les images sont dures. Vraiment, quoi. En mode, genre, il y a 3 poulets qui ont survécu là-dedans et c'est tout ce qui reste. C'est des images de destruction, quoi. Quelle différence entre ça et des images de guerre, quoi. C'est la même chose. Tu as des images de gens qui vivent dans les débris parce qu'ils ont été bombardés. C'est des trucs qui sont systématiquement terribles à voir. Les images de guerre, c'est parmi les choses qui est le plus terrible à voir, quoi. Je sais pas, juste les bombardements, l'inhumanité d'un bombardement en plus, quoi. Vous voyez, c'est juste le bruit. Après, moi, je suis assez sensible au bruit en termes d'émotion. C'est que c'est un truc, quoi. Mais quand je vois des images de population civile qui sont là, dans des maisons, et qui sursautent parce qu'il y a des bombardements, c'est genre de truc, moi, je peux pas voir ça. Ça me prend au trip instantanément, quoi. Bon, bref. Et quand on voit des images de gens qui sont dans des décombres, leur maison est brisée par la guerre et les bombardements, ça fait partie des choses que je trouve, moi, qui sont les plus terribles à voir, les images les plus terribles à voir. Et là, quand tu vois ça, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose, quoi. En plus, moi, je fais mes travaux chez moi en ce moment. Du coup, ça me peut encore plus prendre le sens de ce que c'est qu'une maison, quoi. Le travail, la quantité de matières premières et de temps qu'il faut pour avoir une maison, et juste faire une maison, sachant qu'une maison, c'est l'endroit, c'est ton foyer, c'est l'endroit, c'est ton refuge, c'est l'endroit où t'es bien, où tu peux faire ta petite vie. C'est un truc dont t'as besoin, quoi. Donc, quand tu vois ce que c'est qu'une maison, déjà, la quantité de temps, d'énergie et de matières premières qu'on prend pour construire une maison, quelqu'un qui voit sa maison démolie par la guerre ou par les incendies, c'est la même chose. Je trouve que c'est des images qui sont très difficiles à voir. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça fait partie des choses ça me prend au trip, quoi. Ça me prend au trip. Probablement aussi parce que je suis dans les travaux chez moi, etc. Je suis dans cette phase de ma vie où je suis trentenaire, ça fait 10 ans que je suis avec ma meuf et je suis en mode genre, ah bah voilà, j'ai ma maison, trop bien. J'ai cette chance-là. Donc du coup, quand je vois ça, ça me prend au trip, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Avec en plus le supplément, les petits animaux mignons qui n'ont rien demandé, c'est intankable. C'est intankable, cette merde. D'ailleurs, je vais vous montrer une image puisqu'on est dans les images d'Apocalypse. C'est Jamen qui m'a envoyé ça. Faut que je la retrouve. Théma. Ah non, merde. Regardez ça. Dans le genre Apocalypse, alors là. À Biscarrosse, justement, ils en parlaient. Théma. Les chevaux d'un centre équestre lâchés en liberté pour échapper à l'incendie.
Le feu derrière, les chevaux qui courent en pleine rue, genre. On est où là? Ça fait penser à l'Armée des 12 singes. Vous connaissez le film L'Armée des 12 singes? Bon, je spoil, c'est la fin du film. Bon, enfin, c'est vers la fin, mais à un moment donné où il y a des animaux qui sont libérés. Et c'est un moment un peu apocalyptique bizarre, et tu vois plein d'animaux qui se barrent dans la rue, quoi. Et c'est en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des animaux partout. Ça me fait penser à ça. Oui, le déluge en Égypte, be like, exactement, les cavaliers de l'apocalypse, genre. Oh bah, on est sur des références bibliques, là. Voilà. 2 références dans le chat, on est sur des références bibliques. Bibliques. Il y a une série aussi, l'Armée des 12 singes, je savais même pas. « 28 jours plus tard », il y a aussi dans 28 jours plus tard. À quand les nuées de sauterelles? Mais là, on est là-dessus, hein, comme quoi. Fallait lire la Bible, hein. Vous avez prévenu un peu, hein. Quel enfer. Bon, en tout cas, ouais, c'est des images, franchement, c'est dur à regarder, hein, c'est dur à regarder. Environ 140 maisons en Gironde ne sont plus que des ruines et des cendres. Là, il y avait une belle maison aussi qui avait été faite très récemment, qui a entièrement brûlé. Sur la commune du Porge, par exemple, les dégâts sont énormes. Donc on est dévasté. Tout le Porge, on nous a un peu abandonnés pour le Ferret. Donc hier, il y avait plus de pompiers, il n'y avait plus personne. Ils sont tous partis sur le Cap Ferret parce que peut-être qu'on a un peu moins d'argent et qu'on est un peu moins classé qu'eux. Donc nous, au Porge, on a tout perdu. Un peu plus. Oh. Une ville riche et une ville un peu moins riche, c'est la ville un peu moins riche qui a cramé. Tiens. Étrange, ça. Étrange. C'est presque comme si les injustices de classe ressortaient de manière exacerbée quand c'est l'apocalypse. C'est les plus pauvres qui trinquent en premier. Étrange, ça. Qui aurait pu prédire? L'accordéon de l'Armée des 12 singes me hante encore. Elle est super connue, cette musique, parce que c'est aussi la musique de Rendez-vous avec X, c'est l'émission sur France Inter. Il fait... Incroyable. Loin, un agriculteur... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pour la gouttière. Ah ouais. Merci. Le voisin, lui, n'a pas quitté Salut sa Alexei, ça propriété va? et a réussi à protéger sa maison et celle de son fils, luttant toute une nuit contre les flammes aux côtés des pompiers. Le premier jour, mercredi soir, c'était ma maison, hein, le feu devant la maison. Avec nos moyens et l'aide des pompiers, dans le brasier, on a réussi à sauver la maison toute la nuit, on a surveillé. Et le lendemain, c'était sur un autre secteur, la maison de mon fils, pareil. Grâce à nos moyens, on a pu sauver au moins nos maisons, notre propriété, 150 hectares, tout est brûlé, mais ça, c'est pas grave. Le principal, c'est la maison et qu'on soit encore tous là. Une situation à l'ampleur. Wow. C'est hardcore. Hein. Je ricane, mais c'est du rire nerveux. Moi, je fais partie de ces gens-là. Tout le monde n'est pas comme ça. Et moi, quand je vois des choses horribles, ça me fait ricaner. Mais c'est du ricanement. Enfin, vous avez bien vu. Quoi. Je suis vraiment un mec du rire nerveux. Quoi. Quand je vois des choses atroces, je suis genre. On rappelle qu'en Californie, des riches ont engagé les pompiers privés pour protéger leurs baraques. Je suis sûr qu'on verra ça en France dans quelques années. Ah bah ouais. Ouais. Après, ça dépend de politiquement dans quelle direction on va. Hein. Je sais pas. Hein. Tentons de garder espoir quand même. Faut pas non plus être démotivant en se disant bon, c'est l'apocalypse, on va tous mourir. Non, enfin. Moi, je suis dans cette phase-là depuis quelques mois. Pourtant, j'ai su doumer quand j'étais d'humeur à doumer. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, m'ont vu dans des moments où je croyais plus en rien et tout, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc où, quand même, le vent est un peu en train de tourner à certains égards. Alors, à prendre avec des grosses pincettes ce que je suis en train de dire. Donc, est-ce que tout ça va encore une fois peut-être profiter à un projet de gauche radicale? Alors, quand je dis ça, j'ai pas envie de juste parler de la présidentielle de 2027. Parce qu'en vérité, là, on parle de sujets qui sont tellement lourds, tellement graves et qui vont pas se résoudre en un mandat présidentiel, hein, évidemment. Donc, j'ai pas envie de parler que du cadre de la présidentielle 2027. C'est pas comme si en mode, c'est pas binaire, c'est pas en mode si Mélenchon est pas élu, on va tous mourir, si Mélenchon est élu, on est sauvé. C'est pas aussi simple que ça, évidemment, vous le savez. Mais quand même, dans le cadre de la présidentielle 2027, on essaie d'analyser les signaux sur cela, comme je disais, et on a des choses quand même, on a des signaux qui nous donnent un peu motif d'espoir par rapport à en tout cas 1 ou 2 ans, quoi. Voilà. Personne n'a dit ça. Non, mais moi j'ai pas envie de le dire. Et là, je vais parler de la présidentielle 2027. Donc c'est pour ça, je suis en train de. C'est pas le discours que j'ai envie d'avoir, quoi. Mais est-ce que ce genre de truc, pareil, à un moment donné, ça va participer aussi à ce changement à ce vent qui tourne? Et est-ce que tout ça, ça va pas aussi peut-être créer les conditions, peut-être pas de notre victoire en 2027, mais je sais pas, de renforcer notre camp et rendre des gens à l'évidence qu'il y a un camp politique de la gauche radicale, de ceux qui luttent contre le capitalisme, contre l'économie de marché, contre le laisser-faire, contre les politiques d'austérité, tout ça,
C'est nous qui avons les solutions pour ça. Je dis pas qu'on a une solution clé en main, qu'on peut l'appliquer en un mandat. Évidemment. Mais je veux dire, en tout cas, les solutions sont dans notre camp et pas dans le camp d'en face. Donc je veux dire, quand on voit ça, la gravité des trucs, est-ce que ça va pas aussi un peu profiter à notre camp à nous, quelque part? Est-ce que c'est pas le moment d'un genre de réveil, quoi? Donc je sais pas. On peut se dire ça. Sans ça, on va tous mourir, effectivement. Oui, il faut un changement mondial. Ouais, mais chaque chose en son temps. Encore une fois, c'est pas le genre de choses qui n'arrivent qu'en France. Mais je pense que ça va. Je pense que, in fine, sur le temps long, tout ça, c'est des trucs qui vont fragiliser nos adversaires. Encore une fois, si notre camp fait le boulot, un minimum. Si les militants s'emparent de ce sujet, si on baisse pas la tête, si on se bat, voilà. À un moment donné, quand c'est la planète Terre qui commence à mettre des claques derrière la tête politiquement, bon bah voilà. C'est terrible de devoir en arriver là. Évidemment, mais après, c'est toujours pareil, quoi. La sécurité sociale en France, il a fallu la Seconde Guerre mondiale pour avoir la sécurité sociale. Bon. Est-ce que pour avoir la fin du capitalisme, on va pas avoir besoin d'un petit coup d'apocalypse climatique? Je sais pas. Moi, j'essaie de me dire ça. J'essaie de me dire que bon, au moins, si on est vraiment dans cette séquence apocalyptique, peut-être que de tout ça va surgir un changement de direction et dans la bonne direction, quoi. Voilà. Sans ça, on est cuit. Sans ça, c'est mort. Inédite pour les locaux qui ont pourtant déjà connu des feux dans la région. Pratiquement 150 maisons de brûlées. C'est une catastrophe. C'est dramatique pour certains. C'est dur. À partir de ce voilà, samedi, ça sera socialisme ou barbarie à la fin. Ça me paraît clair. Et ça, c'est le genre de choses qui vont accélérer la procédure, on va dire. 25 juillet au soir, des pompiers et des militaires supplémentaires sont déployés pour lutter contre les différents incendies majeurs qui n'ont pas encore été maîtrisés. Un total de 1500 militaires en renfort, ainsi qu'une centaine de pompiers de Paris qui viennent s'ajouter aux 750 sapeurs-pompiers déjà présents sur place. Si les prévisions météorologiques sont conformes, on devrait avoir une nuit qui sera propice au travail. La différence, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a pu reconstruire. L'apocalypse climatique, on peut pas vraiment arrêter le processus. Ouais, mais on peut le ralentir, le processus. On peut quand même s'adapter. À un moment donné, il va falloir s'adapter. Et... moi, je refuse de croire que c'est mort de chez mort. Sans ça, encore une fois, on refait comme au début du live, on arrête de parler de ça, puis je parle de musique pendant 1 heure, on fait un petit train de live, et puis moi, je vais aller jouer à Slay the Spire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'être démotivant. C'est juste que le monde post-réchauffement climatique ne sera jamais comme le monde d'avant le réchauffement climatique, quoi. Il y a des gens qui vont naître, ils auront connu que ça. Peut-être qu'un jour, en tant qu'humanité, on aura des trucs où on saura un peu plus vivre avec. Ça sera terrible, mais on saura un peu plus vivre avec. Il y aura peut-être des moments ritualisés bizarres, quoi. L'été, ça va être un enfer sur Terre. Mais du coup, on bossera moins, on prendra soin les uns des autres. Il y aura des périodes de canicule où le but, ça sera de se serrer les coudes, de se mettre dans des endroits où on protège les plus faibles, on ralentit l'activité humaine tant qu'on peut. Et quand l'automne arrive et que les pluies reviennent et que la température rebaisse, on fait des espèces de grandes fêtes ritualisées où on danse sous la pluie. Et puis ça se trouve, ça sera ça un jour, l'humanité, vous voyez? Mais est-ce qu'on va tous mourir? Voilà. Et puis bon, faut se rappeler d'un truc. On a vu des vertes et des pas mûres, l'humanité. Il y a un moment donné, c'était la peste bubonique en Europe. Il y avait un tiers de la population qui mourait en 1 an. On s'en est remis. Donc je veux dire, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant, c'est clair et net. Mais est-ce que les humains vont disparaître? Est-ce que la biodiversité va disparaître? Est-ce que la planète va exploser? Non. J'ai envie de faire mon Neil deGrasse Tyson et dire Life always finds its way. Mais c'est terrible. Et nous là, notre génération et les générations d'après, putain, on va bouffer de la chiasse, quoi. On va bouffer de la chiasse. Mais bon, ne pas perdre espoir. Encore une fois, l'être humain quand même, l'humanité, quand on dézoome beaucoup, que ce soit la vie sur Terre, à l'échelle de la vie sur Terre ou à l'échelle de l'humanité, on en a vu des vertes et des pas mûres, il y en a eu des extinctions de masse. À un moment donné, est-ce que c'est la fin du monde? Moi, je ne pense pas que ça soit la fin du monde. Simplement, nous là, nous autres. Ah, c'est pas drôle, c'est pas marrant. Mais bon, c'est pour ça. Moi, j'ai pas envie d'être démotivant en juste regardant ça en se disant c'est mort, c'est l'apocalypse. J'essaie de garder ça dans un coin de ma tête. Peut-être c'est du copium, je sais pas, mais c'est du copium que ça, pour le coup, je vous le partage volontiers. Voilà. Je m'en fiche de l'humanité, je veux pas mourir moi. Bah, on verra. À l'échelle de l'univers, l'humanité est une poussière. Ouais, mais bon, il faut savoir dézoomer, mais peut-être dézoomer à l'échelle de la Terre, c'est déjà pas mal. Parce que si on dézoome à l'échelle de l'univers, là, on entre dans des considérations métaphysiques. Et bon, moi ça me fait perdre pied avec la vie humaine concrète sur Terre, quoi. Vous voyez. Bref. La peste, tu peux t'en remettre complètement. Le changement climatique, il n'y a pas de retour en arrière avec des dizaines de milliers d'années de CO2 dans l'atmosphère. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, 90% de l'humanité peut mourir, s'il reste 10% de l'humanité, ça fait quand même énormément d'humains. C'est bête à dire, mais quand on regarde l'évolution démographique de l'humanité, il peut y avoir 9 êtres humains sur 10 qui meurent, hop, ça repart, mais vraiment.
Des extinctions de masse, il y en a eu. Avant, il y avait beaucoup moins d'humains que ça sur Terre. Je veux dire, c'est juste qu'on va probablement vivre des séquences terribles et apocalyptiques. Mais à voir dans quelle mesure. Limiter la casse, s'adapter et préparer la vie dans 2 siècles, c'est un truc, ça va être une réalité. On le vivra pas. Mais dans 2 siècles, le monde ne sera pas comme aujourd'hui. Il y aura encore des humains qui vivent dans un type de société. Est-ce que ça sera Mad Max ou est-ce que ça sera l'écosocialisme internationaliste? On verra. Stop de dire nawak, Ribo. Je trouve pas que je dis nawak. Hein. Espérons que tout le monde meure pas. Mais ce que je veux dire, c'est que... voilà. Moi, je pense que l'humanité va traverser ça. Je parle pas de nous, hein. Je parle à l'échelle des siècles. On va traverser ça, qu'on le veuille ou non. Tout n'est pas perdu non plus, quoi. Et même quand on prend des scénarios catastrophiques, c'est pas la fin du monde en réalité. Même les scénarios les plus catastrophiques, ce n'est pas la fin du monde, dans tous les cas. C'est pas la Terre qui explose. Et pourquoi pas nous? Non mais nous, tu te dis qu'on va traverser des périodes très sombres. Mais ces périodes très sombres, ça sera aussi l'occasion de préparer un futur plus radieux. Voilà. Mais est-ce que c'est nous qui allons le vivre? Nous, je pense que ma génération, on va vivre la période de merde, quoi. Aussi, peut-être qu'on vivra la révolution, quoi. On va peut-être vivre un changement de paradigme un jour, ou nos enfants, vous voyez. Peut-être ça sera très sombre, mais aussi ça sera excitant d'une certaine manière. Je sais pas. Là, c'est des considérations plus philosophiques que politiques en réalité, quoi. Mais pour la Terre qui explose, attends, Trump a pas fini son 2e mandat. Oui, voilà. C'est l'ensemble du vivant qui se meurt et aucune extinction n'a ressemblé à celle-ci. Certes. Mais bon, à ce moment-là, on fait quoi? Vous voyez? Je veux dire, prendre mesure de la gravité des faits, il faut le faire. Mais si c'est démotivant parce qu'on se dit que de toute façon on n'arrivera à rien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, quoi? Mais c'est dur, hein, c'est dur, et c'est des questions qu'on est parmi les premiers humains à se poser à ce point-là, quoi. Donc bon, on joue à Slay the Spire, hop là, bah ouais, dans tous les cas. Bref, bon, c'est quoi ça? Pourquoi j'avais préparé ça? Le feu se rapproche de Bordeaux. Bon, on veut encore voir des images de ça. Bon, si, allez. J'avais préparé un article du Monde, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas lire l'article. De toute façon, après, on a Maud Brejon, le React qu'on fera un peu plus tard. Qui sera globalement sur le même sujet. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé. C'est Mayotte, la première. Je sais pas, j'ai vu ça. La première. Mayotte, la première. Un petit extrait de 2 minutes où ça parle de Bordeaux. Bon, on va regarder savoir si ça parle plus spécifiquement de Bordeaux. 8h30 ce matin à Marcheprime, à quelques kilomètres de Bordeaux. À proximité, l'autoroute, le trafic ferroviaire est coupé. L'incendie est toujours hors de contrôle. C'est un feu atypique, il accélère, il ralentit, il va à droite, il va à gauche, il recule. C'est très compliqué de le lire, entre guillemets, de l'analyser pour élaborer une stratégie. Voici l'avancée des flammes vers le nord et surtout vers l'est, à 15 km de la métropole de Bordeaux. Wow. Toute la nuit, ces images saisissantes. 23h, le crépitement du brasier. La tonalité du journaliste accentue le catastrophisme aussi. Mais oui, parce qu'en plus, il y a toute une surcouche médiatique par-dessus qui est un peu sensationnaliste, quoi. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas un peu sensationnaliste aussi sur ce live, là, après la tirade que je viens d'avoir, vous voyez? Bon. C'est donc le journaliste, ça saoule. Oui, dans tous les cas, dans le ton, on est moins saoulant qu'eux, quoi, ça c'est clair. Des flammes à 15-20 mètres de haut. Ici, pas de pompiers, mais des habitants, des bénévoles. J'ai rien. Des camions, des citernes prêtés par des entreprises et des agriculteurs. On éteint, on est là pour aider. Attends, avance. Hop. Ça avance. Marche arrière. Et on est là juste pour aider parce que ça brûle le tronc. Mais le feu continue de gagner en intensité. Un agent de... En détente, quoi. Bon, on est là pour aider parce que tout crame, quoi. Eh ben, enfin, franchement, le courage, quoi. Et pareil, ça, c'est le genre de scène où il y a des gens qui spontanément disent, bah, on va venir aider, en fait, quoi. Je sais pas, c'est pas tout le monde qui se barre en se disant, vas-y, je me barre. Vous voyez? Il y a un truc où il y a des trucs profondément humains, vous voyez, qui se dégagent dans le courage du désespoir, exactement. Il y a des scènes qui sont belles, en fait, dans les moments d'horreur comme ça. Ça, après, bon, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. C'est des thèmes qui sont d'ailleurs souvent explorés artistiquement au cinéma, etc., dans les films de guerre. C'est leur terre, leur coin, oui. Mais je veux dire, c'est... On voit des gens qui perdent pas le nord là-dedans, quoi, et qui se disent, bah vas-y, on va pas se décourager, on va faire ce qu'on peut, et let's go, quoi. Moi, je trouve que voilà, il y a des choses humainement qui sont belles, qui se dégagent dans ces moments horribles, quoi. Alors après, bon, faut pas se réjouir de ça trop, c'est un peu cynique, mais quand même, je sais pas. Moi, je vois ça, je suis en mode genre, ah, ça donne un peu la niaque de voir leur propre niaque à eux, quoi. Voilà. On a vu ces élans lors des gilets jaunes et du Covid aussi. Mais ouais, les trucs d'entraide et de voilà, quoi. En fait, quand c'est la merde, les humains, on s'entretue pas. Parfois, si, un peu. Mais quand on s'entretue, c'est pas spontanément les gens qui vont s'entretuer avec leurs voisins, quoi. S'il y a pas des politiciens et des décideurs, ça va si je vous dis des décideurs qui décident de lancer la guerre et tout, il y a une espèce d'instinct humain, en fait, d'aller s'entraider dans les moments difficiles comme ça.
C'est déjà ce que je disais au moment des canicules, de la grosse canicule. Et là, c'est ce que je vois un petit peu aussi, quoi. La défense des feux de forêt finit par arriver. On arrête. Lire l'entraide de Pablo Servigne là-dessus. Ah ouais? Il a fait un livre là-dessus? Ok. Je connais pas trop, quoi. Mais voilà. On voit ça en temps de guerre aussi. Après, on peut afficher notre humanité et courage. Sans ça, cela dit, oui, tout à fait. Mais le système de domination nous empêche de nous organiser. Il y a des belles choses sur ça chez Kropotkin. Ah ouais? Ça, c'est des trucs auxquels je réfléchis parfois, mais j'ai jamais trop lu là-dessus, quoi. Comme quoi la nature humaine, c'est pas la loi de la jungle. Et oui, contrairement à ce que disent les libéraux. Non, mais s'il n'y a pas l'ordre capitaliste, on va tous s'entretuer, les humains. L'homme est un loup pour l'homme. Vous avez pas lu le Léviathan de... Attends, me dis pas Amrouza. C'est qui? Il y a 3 grands contractualistes. Il y a Rousseau, c'est quoi? C'est Locke et c'est Hobbes. Hobbes, je l'avais, c'était avant de lire le chat. Voilà. Ah, c'est pas comme dans Hobbes, le Léviathan. L'État ne doit pas être là pour empêcher les humains de s'entretuer. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Le feu, il est parti. On le met. Le Léviathan, c'est un livre qu'a écrit Hobbes. En gros, c'est des philosophes qui ont réfléchi sur à quoi sert l'État, c'est quoi le contrat que font les citoyens avec leur État en tant que société, quoi, pour que les choses se passent bien. Donc il y a plusieurs visions. Il y en a 3 grands contractualistes notamment. Ça, c'est Amrouza qui m'avait fait toute une fiche de lecture là-dessus un petit peu. Je crois que c'était un des premiers Hobbes. Et lui, il avait écrit le Léviathan. En gros, sa théorie, c'est que l'homme est un loup pour l'homme. Et que voilà, on va tous s'entretuer si jamais il n'y a pas un bon état pour calmer le jeu, quoi. Je grossis le trait. Hein. Après, t'as John Locke qui est arrivé, un Britannique aussi. John Locke, lui, c'était plus axé sur la propriété. Mais c'est un libéral à l'ancienne, quoi. Donc la propriété, c'était aussi l'homme propriétaire de son propre corps. C'était du libéralisme au sens noble, au sens propre. Pas au sens libéralisme économique, quoi. Oui, le même mec que dans Lost, exactement. Et donc lui, c'était en mode l'État garantit la propriété. Mais la propriété, c'est pas qu'un truc négatif dans sa bouche. C'est pas en mode l'État garantit l'exploitation capitaliste. C'est pas ça qu'il voulait dire, quoi. C'est plus axé sur la propriété. Et après, le grand Jean-Jacques Rousseau, qui lui était français, cocorico, qui lui est arrivé, a écrit le contrat social, justement, pour décrire un peu ses idées républicaines. Alors, c'était pas vraiment républicaine, mais en tout cas, c'est des idées qui ont irrigué la pensée républicaine par la suite. C'était pas très longtemps avant la Révolution française, quoi. Et dire, bah non, les citoyens, en fait, ils doivent faire un contrat avec l'État, et en gros, en élisant, ils doivent participer à écrire les lois dans l'intérêt commun. Et en fait, si les citoyens font partie de l'État en tant que législateurs, ceux qui votent la loi, et bah du coup, en fait, l'État est fait au service du bien commun, de l'intérêt général, quoi. Et un petit peu cette idée-là chez Rousseau, quoi. Sachant qu'il y a l'idée que tu perds une partie de tes libertés aussi en faisant ça avec l'État. Et c'est pour le bien. Parce que du coup, tu perds une partie de ta liberté en tant qu'homme, parce qu'il y a un État et que tu dois obéir à ses règles. Mais en échange, en tant que peuple, en tant que citoyen, tu écris les lois, tu es le législateur. Donc c'est pour ça, c'est le principe d'une assemblée nationale. On élit nos représentants, 577 représentants qui écrivent les lois, quoi. Et donc du coup, ça va dans l'intérêt commun. L'État va dans l'intérêt commun pour cette raison. Il parle d'un présupposé de base qui est le contraire un peu de celui de Hobbes, de dire que non, les êtres humains, on n'est pas là pour nous entretuer. Au contraire. Donc du coup, si c'est nous qui écrivons nos propres lois, ça ira bien dans l'intérêt commun. On va pas s'entretuer, au contraire, on va avancer ensemble. Bon. J'ai peut-être dit un peu des bêtises. J'ai grossi le trait, mais voilà, quoi. Tout ça pour dire que non, la nature humaine, c'est pas de s'entretuer. C'est des conneries. Et ces moments-là, que ce soit les moments de guerre, les moments de canicule, les moments de feu de forêt comme ça, on la voit, cette humanité qui s'entraide dans les moments difficiles. On la voit émerger. Et moi, je trouve ça, c'est un truc que je trouve vraiment trop, trop beau. Et moi, j'ai besoin d'images comme ça. Voilà, je trouve ça très émouvant. C'est terminé. Le feu, il est parti. On le maîtrise plus. C'est terminé. Il faut abandonner la position. Le brasier dévore la forêt et rien ne sent. Après, Rousseau et Hobbes, c'est le couple qui encadre la binarité bon sauvage, mauvais sauvage, et les deux sont pétés, lisez Graeber. Ok, bon. Je suis pas un fin philosophe, hein, vraiment pas, mais bon voilà, j'espère pas avoir dit trop de bêtises en disant ce que je viens de dire, voilà. N'hésite pas à me corriger si j'ai dit de la merde, quoi. Mais voilà. Après, surtout, il y a ce truc de il n'y a pas de nature humaine, quoi. L'humain réagit en fonction des conditions matérielles concrètes. Tout à fait. Mais les conditions matérielles concrètes, c'est quand toi et tes voisins vous êtes menacés par les flammes, généralement, les voisins s'entraident plutôt que décident de piller leurs maisons respectives, quoi. Vous voyez ? C'est là où je voulais en venir. Pouvoir l'arrêter. Après, ça dépend. Sauf si c'est en cas de guerre civile organisée pour des raisons économiques, parce que la bourgeoisie possédante avait un intérêt de classe à la dite guerre civile, tu peux t'entretuer avec ton voisin. Voilà. Mais là, on n'en est pas là. Ce genre de situation qu'on est en train de voir ici laisse place à une entraide. Laisse place à ça. Et ça, je trouve ça beau. Image saisissante, filmée depuis un hélicoptère de la gendarmerie. Allez, 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 allez. Bon les gars,
Oui, c'était hier soir avec Zone Brutale. Au sol, le courage des pompiers. Dans une atmosphère irrespirable. Ici, ils larguent du produit retardant, insuffisant pour protéger ce quartier. Les flammes continuent d'approcher. Le danger vient des bonbonnes de gaz. Il faut les retirer. Certaines sont mises à l'abri dans les piscines. Bah voilà. Il est en mode genre oui, les piscines, ça vide l'eau des nappes phréatiques. Arrêtez de faire des piscines, les bourgeois. Et bah voilà. En fait, c'est bien les piscines. Ah là là. Un combat sans merci qui se poursuit tout au long de la nuit. 4 heures du matin, l'eau vient à manquer. Alors les pompiers tentent de l'économiser. Un bénévole finit par arriver avec une cuve sur cet axe stratégique, la départementale, qui mène à Bordeaux. Les enfants du pays, on a grandi tous dans la forêt, enfin, on peut pas rester là comme ça. Ils sont là pour nous, on se doit au moins d'être là pour eux, quoi. Donc même si on n'est pas aussi efficace qu'eux, on essaie d'y être au maximum. Bah bravo. Toi qui n'aimes pas la pinède, Ribot, t'avais pas tort finalement. Alors oui, moi il faut savoir un truc, je n'aime pas la pinède. Alors à la base, c'est pas pour ces considérations-là. Hein. Mais moi j'aime pas la pinède. Je suis un mec plutôt du nord de la France, de la partie nord de la France. Moi j'aime bien les paysages en mode normand et tout, ce genre d'arbres, ce genre de forêt. Plutôt au nord de l'Europe, vous voyez. La pinède, la grosse pinède, j'aime pas trop parce que je trouve que ça gratte. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites épingles partout par terre, tu marches pieds nus, ça pique les pieds. Il y a de la sève partout. C'est gluant et gratteux la pinède. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, parfois il y a de la pinède à côté de la mer. Du coup, il y a des gens, ils posent leur serviette dans la pinède, ils vont se baigner dans de l'eau salée et après ils se posent dans la pinède. Mais moi, ça m'évoque des gratouillis partout sur le corps, ça. Vous voyez? Du coup, j'ai un côté que j'aime pas trop la pinède. C'est vraiment pas la forêt que j'aime bien. Vous voyez? Alors après, force à tous mes Landais qui habitent là. Et puis, j'ai quand même passé des très bons moments. Il y a des beaux paysages. Hein. Je reste un être humain, j'aime les arbres. Vous voyez? Et donc, du coup, j'avais un peu raison de pas aimer la pinède quelque part. Not all pinède, certes, mais celle-là, vous voyez? Là, on la voit, la main de l'homme. C'est des rangs. C'est qui? C'est Saruman qui a planté cette forêt ou quoi, là? Tout est aligné. Tout est carré. Normalement, c'est pas comme ça, la forêt. Hein. Ça, c'est des êtres humains qui se sont dit, on va faire ça. Vous voyez? Des allumettes, comme ça. Tac, tac, tac. Toutes plantées les unes à côté des autres. Donc, encore une fois, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si c'est cette forêt-là qui brûle plus que les autres. Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début du live, c'est Napoléon III qui s'est dit on va assécher les marais, on va planter plein de pins partout, et ça sera pratique. Il y avait des intérêts économiques avec ça. Presque Saruman, c'est Louis XIV. Ouais. C'est Louis XIV, c'était pas Napoléon III. Après, j'ai dit n'importe quoi sur la pinède. Après, ça, c'est mon avis personnel. Hein. Vous pouvez adorer la pinède, peut-être que vous partez en vacances tous les ans dans un endroit où c'est des pins et la mer à côté. Mais moi, je fais partie des gens, aller à la plage, me baigner dans la mer, après, ça gratte sous les vêtements, vous voyez. J'ai mon petit côté un peu sensible, un peu douillet. Je suis un peu douillet. Et moi, je sais que c'est pas ce que je préfère, les pinèdes. Il y a un côté que j'aime pas trop. Et là, quand je vois ça, je me dis, ah, c'est peut-être mon instinct écologiste aussi. Attendez, je crois qu'il y a le chat qui miaule à la porte. Bougez pas. Oui, il y avait mon chat qui miaulait à la porte. Alors que les galets à Nice, ça gratte pas, exactement. Quand le feu se retire, il laisse ces images de désolation. Des forêts de pins entièrement calcinées. Selon les autorités, en Gironde, sur le front des incendies, la situation est toujours, je cite, très défavorable. Oui, très défavorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ah, des images terribles, hein. Vraiment des images terribles. Bon, je vous propose de s'arrêter là sur cette séquence. De toute façon, on va revenir sur les incendies, les feux de forêt et la crise climatique de manière générale. Peut-être sur l'aspect un peu moins politique. Là, c'était vraiment, on regardait, quoi. On regardait les images, on regardait la situation sur place, en étant un peu non sans panique, on va dire. Juste après, un peu plus tard dans le live, on va regarder l'interview de Maud Brejon. Là, ça sera plus le volet vraiment politique, quoi. Voilà. On pourra s'énerver contre la porte-parole du gouvernement. Et en attendant, Miguel, est-ce que tu veux faire la conclusion ? Non, il est timide. Il est timide. Je sais pas, vous l'avez entendu ronronner? Je crois pas. Hein. Ça devait pas être assez fort pour activer le micro. Le bébou, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah. Bon, après, il est un peu fou. Parfois, il y avait du vent hier, du coup, il était vénère. Et Germaine a joué un peu avec lui. Il lui a sauté à la gorge, quoi. Après, c'est les petits charroux. Parfois, ils sont un peu... Voilà.
Orange, tout à fait. Bon, bref, en conclusion, Apocalypse en grec signifie la levée du voile, la révélation. Face à cet instant de vérité, est-ce que l'humanité, ou en tout cas les Français, ne vont-ils pas se rendre à l'évidence qu'on a besoin de moyens par la puissance publique pour préparer la bifurcation écologique, se préparer pour ces prochains feux de forêt, ces prochaines canicules? Est-ce que les politiques d'austérité et les macronistes et consorts qui nous dirigent depuis des décennies ne vont-ils pas prendre du plomb dans l'aile face à ce gros reality check de la Terre en train de brûler? La question est posée. Voilà. Ça sera ma conclusion, et la team YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, booster, commenter. Faites tout ça. Faites tout ça et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Sur le truc en mode, bon, est-ce que tout ça va... Comment dire? Sur le côté, est-ce que c'est la fin du monde, c'est cuit? Ou est-ce qu'au contraire, tout ça va réveiller un petit peu quelque chose, quoi? Je serais curieux d'avoir votre avis. Encore une fois, je réponds pas trop aux commentaires, mais je les lis pour beaucoup. Je lis pas tous les commentaires, mais j'en lis quand même beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et abonnez-vous, bien sûr.